Bonjour, alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour les énergies de la semaine du 29 juin au 3 juillet. Donc nous allons voir déjà le général. Alors vous avez le 4 de bâton, le 6 de coupe, le hiérophante, le 10 d'épée et le 2 de bâton. Alors, avec le 4 de bâton, vous allez être dans des énergies de création, des énergies très positives, que ce soit une nouvelle activité, un nouveau départ, une nouvelle rencontre. Bref, vous êtes dans la nouveauté purement et simplement. Vous êtes en harmonie avec vous-même, vous savez exactement ce que vous voulez et vous suivez une certaine progression pour retrouver votre équilibre. Donc, faites bien attention quand même à ne pas tomber dans certains pièges. Et comment je pourrais dire ça? De ne pas foncer tête baissée. Prenez bien en compte toutes les informations que vous pouvez retenir, avoir pour pouvoir passer au mieux ce cap de la nouveauté. Avec le 6 de coupe, on vous dit que voilà, vous allez être récompensé sur les efforts, mais les efforts passés, pas ce que vous êtes en train de faire actuellement. Ça vous a demandé des semaines, des mois, voire pour certains des années de travail sur vous-même, pour pouvoir avancer, pour pouvoir travailler intérieurement, voilà, je vais chercher le mot, et ce sera un certain soulagement pour vous de laisser tout votre passé derrière et de vous ouvrir à cette nouveauté. Vous regardez l'avenir avec un œil nouveau, un œil neuf, et vous avez même compris certaines choses que vous n'aviez pas vues jusqu'à maintenant. Et je pense que tous ces mois d'épuration vous ont servi à vraiment vous ouvrir à quelque chose de nouveau et de très beau. Avec le hiérophante, ce qui est l'équivalent du pape dans un tarot de Marseille, vous allez devoir défendre votre point de vue, défendre ce que vous ressentez être en osmose avec vous, mais vous allez le faire sans imposer. Vous allez le faire sans despotisme. Vous allez y aller en douceur et montrer aux autres que vous avez raison de suivre cette voie. Vous cherchez même des pistes et des infos que vous aviez négligées jusqu'à présent pour pouvoir vraiment trouver et accueillir la voie que vous allez emprunter actuellement dans les semaines à venir. Avec le 10 d'épée, on vous dit que vous allez conserver votre optimisme pour tous ces nouveaux projets qui s'ouvrent à vous. Et ce que disent les autres, parce que vous voyez, elle a le dos courbé, elle a les épées qui viennent la piquer, donc attention à l'hypocrisie autour de vous, attention à toutes les méchancetés, les mesquineries qu'on peut vous dire, mais vous, franchement, n'y prêtez pas attention. Laissez-vous porter par ces énergies qui sont en vous et montrez-leur que ce sont eux qui ont tort et pas vous. Avec le 2 de bâton, on vous dit que vous vous tournez vers l'avenir. Vous voyez, la personne, elle est bien ancrée avec ses 2 bâtons de chaque côté d'elle et elle se tourne vraiment vers cette lumière là au fond. Donc vous vous tournez vers l'avenir. Vous avez analysé, réfléchi, planifié. Vous croyez en votre projet, vous croyez en vous et vous savez exactement où placer toutes les pièces du puzzle pour pouvoir réussir. Donc, vous avez retrouvé cette dynamique et cet optimisme que vous aviez perdu depuis quelque temps. Donc, foncez, allez-y, foncez. Franchement, les médisants de la carte là qui ressortent là, vous vous en moquez complètement et il va falloir foncer, prouver au monde de quoi vous êtes capable, que vous connaissez votre sujet et leur prouver aussi que vous savez exactement ce qu'il vous faut. C'est à vous qu'il faut quelque chose, ce n'est pas aux autres. Maintenant, nous allons passer aux énergies des couples. Donc, nous allons voir. Nous avons les oiseaux. J'allais faire une faute d'orthographe. Le lys, la femme, le chien, la maison et la lettre.
Alors, avec les oiseaux, on vous dit que vous allez être dans la discussion, dans la communication cette semaine avec votre autre. Ensuite, franchement là, je ne vais pas m'apesantir parce que c'est vraiment un beau tirage. C'est vraiment un... Avec le lys, vous allez être dans le charme, la tendresse, la sensualité. Ensuite, avec la femme, vous allez être dans la douceur, la compréhension. Donc franchement, il n'y a vraiment pas à s'apesantir cette semaine. Ça va être de très très belles énergies pour nos amis les couples. Et avec le chien, on vous dit que votre autre vous est vraiment fidèle, loyal. Quand il vous dit quelque chose, il va le faire. Bon, si c'est, voilà, c'est pas dans la minute même, n'ayez crainte, ça sera fait. Et il fait tout pour vous protéger, pour veiller sur vous. Ensuite, vous avez la maison, donc là vous êtes stable, vous vous sentez en sécurité. Moi la lettre, alors dans ce tirage, normalement la lettre, je sais pour les puristes du Lenormand, elle va être les écrits, tout ce qui est vraiment la communication comme on l'a vu au début avec nos petits oiseaux. Mais là, dans ce tirage-là, je vais l'interpréter comme, vous savez, les lettres romantiques de l'ancien temps. Donc, je vous dirais, c'est toute une semaine basée sur la romance, sur l'amour, la bienveillance avec votre autre. Voilà ce qu'on peut dire pour les couples. Maintenant, nous allons voir pour nos amis célibataires ce qui vous attend cette semaine. Nous avons l'ours, le lys, la lettre, l'encre et le carrefour. Alors, avec l'ours, on vous dit que vous avez confiance en vous maintenant, confiance en votre charme, confiance. Vous êtes célibataire et alors, ce n'est pas une tare non plus, hein. Vous avez la vie que vous souhaitez avoir, vous êtes dans votre pouvoir, qu'il soit masculin ou féminin, vous asseyez votre pouvoir et vous en délectez même, vous êtes une force de caractère. Avec le lys, on dit que cette semaine sera placée sous le signe de la tendresse et du charme. Vous allez avoir envie de séduire, d'aller chercher une nouvelle rencontre ou tout du moins de séduire deux nouvelles personnes. Alors voilà, vous prenez ce qui vous arrange, si c'est du féminin ou du masculin, et que vous allez communiquer. Alors maintenant avec les nouvelles technologies, je pense plus que les nouvelles rencontres viendront des réseaux sociaux ou d'un site de rencontre plutôt que du physique, parce que là je n'ai rien qui indique. Donc vous allez avoir les premiers prémices d'une rencontre. Avec l'encre, parce que on vous dit avec l'encre que la situation que vous vivez, même si vous êtes, comment dire, content de votre célibat, il vous pèse quand même parfois, et vous trouvez cette situation assez lourde et pesante pour vous, car vous êtes toujours seul en fait. On vous dit que voilà, avec le carrefour, que vous aurez des choix à faire. Alors attention si vous faites une nouvelle rencontre, surtout via les réseaux ou les sites de rencontres maintenant, on sait que beaucoup, on va pas dire sont des psychopathes, mais comment vous dire ça, sont très menteurs, très... Alors, avant d'accorder votre confiance, vérifiez certains détails qu'on vous donnera quand même pour ne pas justement tomber de haut. Et c'est peut-être ça la décision que vous aurez à prendre, le choix à faire, savoir si vous allez de l'avant avec une nouvelle personne ou si au contraire vous restez célibataire. Pour nos amis les breaks, maintenant, nous allons voir les énergies de cette semaine. Nous avons le fouet, l'homme, le livre, l'encre et le bouquet. Pas très chouette ça, hein. Alors attention, avec le fouet, on vous dit que vous allez... oui, limite, on prend le fouet pour se faire battre, hein.
C'est à peu près ça que cette carte veut dire, c'est-à-dire que vous allez avoir beaucoup de discussions houleuses avec votre autre, la personne que vous avez dans votre cœur. Ça va créer vraiment de la jalousie et je vois de l'adultère de la part de cette personne. Donc faites bien attention de ne pas attendre quelqu'un qui, comment on va dire ça, qui veut simplement jouer avec vous. Parce qu'en plus, on a la carte de l'homme. Donc la carte de l'homme, c'est quand même l'amant, le séducteur, le charmeur. Donc attention, on va dire qu'il va vers des aventures en fait. C'est comme ça que je le ressens dans ce tirage. Et donc c'est ce qui me fait dire que cette ligne de break va plus aller aux femmes, parce que cette personne va vraiment se moquer quand même de vos sentiments et un peu de vous. Donc faites bien attention, faites bien, soyez sur vos gardes de ne pas attendre quelqu'un qui ne vaille pas le coup. Avec le livre en plus, on vous dit vraiment que cette personne a des secrets, elle ne vous dit pas tout sur sa situation, sur ses motivations. Donc franchement, moi le tirage, je le perçois malin quand même. Hein. Donc arrêtez de vous leurrer, arrêtez de mettre des œillères ou de jouer l'autruche. À un moment donné, il faut savoir regarder autre chose. Avec l'encre, on vous dit ben voilà, que la situation vous paraît très très lourde, très pesante, qu'elle vous met mal à l'aise. Donc si cette situation avec cette personne vous met mal à l'aise, c'est qu'il y a vraiment un gros problème. Donc changez de cap, voyez autre chose. Et là, avec le bouquet, on vous dit que vous allez avoir une proposition. Mais attention, ce n'est pas dit que ça soit cette personne-là qui vous fait une proposition. Alors ouvrez-vous franchement à de nouvelles rencontres, parce que si la personne est aussi mesquine que ce que je vois là et ce que je ressens dans ce jeu, c'est quelqu'un de manipulateur, de joueur. Vous pouvez aussi dire manipulatrice ou joueuse. Hein. Et elle ne vaut vraiment pas la peine que vous l'attendiez. Donc le jour où elle voudra revenir, et si cette personne ne souhaite vous voir que quand elle a des envies ou des besoins, parce qu'avec l'homme qui est très... Je sens beaucoup de désir charnel, donc si c'est que pour ça que cette personne veut vous voir, ben limite trouvez-vous quelqu'un à qui vous conviendrez mieux et qui vous conviendra parfaitement. C'est peut-être ça hein, l'invitation et la proposition que vous allez avoir. C'est cette nouvelle rencontre qui va rentrer dans votre vie. Donc faites-y bien attention. Ne restez pas focalisé sur une personne qui ne vous apportera rien, à part du chagrin, de la peine, et ouvrez-vous à de nouvelles rencontres, même si par la suite, la personne que vous avez dans le cœur s'aperçoit qu'elle s'est trompée, qu'elle veut revenir, qu'elle veut faire comment on appelle ça, un mea culpa, et puis qu'elle vous dit voilà que là d'accord, mais pour l'instant, ayez en vue qu'il faut vous ouvrir à d'autres choses, rencontrer d'autres personnes. Voilà, j'espère que ce tirage vous satisfera et vous donnera quelques pistes pour cette semaine à suivre. Donc, nous nous retrouverons demain pour un tirage des énergies quotidiennes. Merci beaucoup, au revoir.